viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je n'y pense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'obtienne ta loi contre l'âge, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai
désordre ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, Seigneur, juge. La rigueur selon C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Voici venir les lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont
viendra sous le coup de ta fureur. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étend son âme de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Si nous voulons vraiment mener notre vie chrétienne, il faut que nous ayons cette conviction profonde que tout doit commencer dans l'Esprit Saint. Nous savons que nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint. Pour la plupart d'entre nous qui sommes convertis, Dieu nous a fait vivre un peu cette grâce de notre baptême en nous donnant une nouvelle connaissance de Jésus, non plus simplement comme un ensemble d'idées, comme un idéal, mais vraiment comme une personne avec laquelle nous pouvons vivre. Ce doit donc être une évidence pour nous que nous ne devons rien entreprendre, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie communautaire et sociale, sans nous assurer que c'est bien la volonté de l'Esprit Saint. Et quand nous devons faire quelque chose par obéissance, ou tout simplement parce que nous y sommes obligés, nous devons encore veiller à la manière de le faire pour être pleinement fidèles au Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions que les inspirations de l'Esprit Saint peuvent venir de l'intérieur, sanctifier toutes nos initiatives, toutes nos intentions. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir d'initiative, mais qu'à l'origine de tout ce que nous faisons,
nous devons avoir un recours continuel à l'Esprit Saint. Il faut que nous ayons cette conviction que Dieu a fait le monde de telle manière que l'Esprit Saint peut intervenir en tout, à tout moment, que tout commence par lui et doit s'achever par lui. Contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler la puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je veux contempler la puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut donc des motifs d'orgueil. Alors, bien que ce soit inutile, j'en viendrai aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je connais un fidèle du Christ qui, voici 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou si c'était une vision. Dieu seul le sait. Cet homme que je connais bien a été enlevé jusqu'au paradis. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou si c'était une vision. Dieu seul le sait. Et cet homme a entendu des paroles inexprimables qu'on n'a pas le droit de redire. Pour cet homme-là, je pourrais m'enorgueillir, mais pour moi-même, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Donc, si je ne voulais m'enorgueillir, ce ne serait pas de la folie,
car je dirai que la vérité. Mais j'évite de le faire, pour qu'on n'ait pas sur mon compte une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et puis, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Dans cette partie de la seconde lettre aux Corinthiens que l'Église nous propose en ce jour, nous voyons saint Paul poursuivre la liste des motifs dont il pourrait tirer de l'orgueil, bien qu'il change radicalement de registre. Hier, nous l'avons écouté nous faire la liste des tribulations qu'il a dû traverser pour pouvoir faire des Corinthiens, comme des autres églises qu'il a fondées ou visitées, une vraie épouse vierge et sainte, qu'il a présentée au Christ pour qu'il leur soit le seul époux. Aujourd'hui, il nous parle de cet orgueil d'avoir été choisi par le Seigneur pour accéder à des visions et des révélations reçues du Seigneur, et d'une en particulier survenue 14 ans au préalable. Celle-ci lui a permis d'être enlevée jusqu'au 3e ciel, lieu du paradis pour les Juifs croyants, et qui lui a donné, il ne sait si c'est en esprit ou dans son corps, de connaître des mystères en entendant des paroles inexprimables qu'aucun homme ne peut redire. Cette connaissance qui aurait pu faire de lui un homme admiré entre tous, par ce choix gratuit de Dieu, fut suivie d'un long temps de silence. Silence aujourd'hui interrompu, non pour connaître enfin la gloire dont il peut s'enorgueillir par bonté de Dieu et en toute vérité, mais pour que ceux à qui il a voué sa vie par amour de Dieu puissent continuer à accéder à Dieu par ses actes et ses paroles qui disent Dieu. C'est pourquoi il nous dit ne pouvoir s'enorgueillir lui-même que par ses faiblesses. Que veut-il nous dire par là, si ce n'est que c'est en elle qu'il trouve le vrai chemin qui le conduit à la connaissance de Dieu et dans lequel la puissance de Dieu peut venir l'habiter. Ses faiblesses sont le résultat, contrairement aux visions, de ses limites. Limites bien sûr qui lui fait toujours davantage découvrir la grâce du Seigneur et son amour pour l'homme. L'homme ne peut donc plus, par sa connaissance de Dieu, se lamenter de ce qui est fait sa faiblesse, mais l'offrir au Seigneur pour qu'il puisse l'utiliser pour se glorifier dans la puissance et la compassion pour les autres. Ces faiblesses deviennent pour l'homme source de connaissance de Dieu qui se révèle à travers elles et qui lui permettent de s'émerveiller de ce que Dieu cherche en chacun, des cœurs pauvres capables de se donner pour qu'ils puissent être convertis en cœurs de chair, capables d'aimer au nom de Dieu, de cet amour même de Dieu qui est source de vie éternelle. Avec de tels cœurs, nous ne pourrons plus jamais nous croire au-dessus de Dieu et nous éloigner de Dieu, car c'est lui et lui seul qui se vide en ses cœurs
et en ces hommes pour que nous puissions partager cette vie éternelle, qui est vie d'union avec le Christ dans la Sainte Trinité. Puissions donc nous arrêter pour contempler l'œuvre de Dieu dans nos faiblesses et le laisser les habiter pour devenir ses vraies épouses, vierges et saintes, pour que le Christ soit notre seul époux. Nous deviendrons ainsi des hommes et des femmes capables d'aimer en toute vérité et gratuité, sans nous rechercher nous-mêmes, mais en recherchant d'abord en toutes choses le bien de nos frères, la vérité et la volonté de Dieu, et nous recevrons en héritage la vie en Dieu et avec Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par Marie, Seigneur, nous te prions pour que nous puissions toujours nous découvrir, faits à ton image et à ta ressemblance, et qu'ainsi nous vivions en frères sous le regard du Père. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par Marie, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans la vocation au mariage, qu'ils bâtissent leur foyer sur le roc de ton amour, en puisant dans la grâce de ce sacrement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par Marie, Seigneur, nous te prions pour tous les séminaristes qui vont être ordonnés, qu'ils se laissent configurer au Christ par ton esprit, pour qu'ils deviennent des pasteurs selon ton cœur.
le Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.